Bonjour Émilie Perrault. Bonjour Catherine Beauchamp. Tu signes ce livre qui est vraiment très beau, qui s'appelle « Faire œuvre utile ». Parle-moi un peu du concept. Comment une œuvre peut devenir utile? Bien, en fait, c'est ce que j'avais envie de démontrer parce que je pense qu'il y a souvent, malheureusement, les gens qui pensent que l'art, c'est du divertissement, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et moi, souvent, en faisant des entrevues avec des artistes, j'ai reçu des confidences de témoignages qu'eux, ils avaient reçus ou, au contraire, ils ont été très utiles. Il y a des gens qui, au moment d'entendre une chanson, peuvent carrément décider de ne pas mettre fin à leur vie. Je suis vraiment allée chercher des gens là, de tous les horizons. Donc, ça va de Louis-José Hood à Robert Lepage. Et oui, il y a les artistes qui témoignent, mais ce sont surtout les gens du public qui, pour moi, étaient importants. Donc, des gens qui m'ont confié leur histoire et qui se retrouvent maintenant dans ce livre. Suivez-nous! La femme qui est ici, c'est Annick. Annick était enceinte de 9 mois et elle a eu la douleur de perdre son mari comme une semaine avant l'accouchement. Et un soir qu'elle était seule chez elle à l'été, elle regarde Tout le monde en parle et elle voit Marc Séguin à Tout le monde en parle. Et elle entend qu'il peint avec des cendres. Puis elle a les cendres de son chum. Elle dit, je sais pas pourquoi, j'aimais même pas les arts visuels. J'ai écrit à Marc Séguin, peux-tu s'il te plaît faire une toile? Et Marc a dit oui, je vais le faire. Je vois aussi qu'il y a Éric-Emmanuel Schmitt qui a fait un mot dans ton livre. J'ai eu la chance de rencontrer Éric-Emmanuel Schmitt, fait que je lui ai expliqué. Moi, par exemple, quand j'avais 16 ans, j'ai vu votre pièce Variation énigmatique. Ça m'a tellement touchée que c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, je suis journaliste culturelle. Est-ce que vous avez des histoires comme ça parfois? Et là, il dit, mais j'ai des frissons. J'ai des frissons, c'est exactement pour ça que je fais ça. Puis ce que j'espère, c'est que quand les gens vont avoir fini de lire ce livre-là, ils vont faire l'examen de conscience de se dire quelles sont les œuvres qui m'ont aidé dans ma vie. Moi, il y a une chose que tu m'as déjà dite dans la vie. À un moment donné, on était en voiture, on se promenait, puis tu m'as dit moi, là, j'ai pas besoin absolument d'être connue. Tu sais, j'aime les arts, point. Donc, tu es vraiment une grande amoureuse du milieu artistique et des œuvres. Mais je maintiens, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis on dirait que de faire ce livre-là, ça me motive encore plus à faire mon travail de chroniqueuse culturelle. Et effectivement, c'est encore ma passion. Puis je pense qu'avec le filon de faire œuvre utile, ça confirme encore plus que c'est utile. Girl power! Ouais! J'ai une histoire d'accouchement, une fille qui se répétait une joke d'André Sauvé puis qui n'a pas eu besoin d'épidurale. Moi, je trouve ça merveilleux, ce genre d'histoire-là.